Le 29 septembre dernier, Laura, Ezra, Ruben et moi, on a eu le privilège d'assister à une grande célébration. Ce n'était pas la fête de mon petit frère, qui est maintenant plus tant petit, c'était la collation des grades de Sembec. Cette année, comme les dernières années, cet événement a eu l'objectif de célébrer un changement, l'achèvement d'un chapitre important dans la vie de ceux et de celles qui ont, depuis des années et certains des décennies, consacré du temps et de l'énergie pour étudier la parole de Dieu. J'avoue que ça donne le goût de graduer. Mais je suis sûr que même si vous n'étiez pas là avec nous, vous avez déjà été à des collations de grades, des remises de diplômes, et vous avez vu autant la fierté des diplômés que la fierté des parents, de la famille qui les ont soutenus et peut-être, par moments, les ont un peu poussés pour qu'ils complètent leur parcours académique et qu'ils atteignent le sommet de leur formation. Le 29 septembre, cette fierté bien méritée était là, était au rendez-vous, mais cette année, plus que les autres années, j'ai remarqué quelque chose assez particulier dans la collation des grades de Sembec. Avec la remise de chaque diplôme, avec la photo obligatoire, avec les applaudissements, il y avait aussi dans la salle, en fait, sur le stage à côté des gradués, il y avait l'image de la collaboration. À côté de chaque récipiendaire, il y avait leur coach, en chair et en os, à côté d'eux, ceux qui les ont soutenus, qui les ont par moments challengés, qui les ont aidés à accomplir autant leur formation dans ce qu'ils devaient apprendre, mais aussi dans leur maturation, dans leur formation en tant que disciples de Jésus. Mardi soir, ici à l'Église, il y a eu une autre incarnation de l'importance de la collaboration à la rencontre des responsables de ministère. L'objectif de cette rencontre, c'est de travailler ensemble, de nous encourager, de célébrer ce que Dieu est en train de faire ici dans les différents ministères de l'Église Emmanuel, mais aussi pour partager nos fardeaux et nos obstacles. En ce dimanche d'Action de grâce, nous pouvons et même nous devons rendre gloire à Dieu, lui remercier pour le fait qu'il a décidé que chacun d'entre nous qu'il a appelé pour être son enfant a le privilège de le servir en collaboration. Nous pouvons le faire ensemble. Oui, la collaboration peut être difficile dans n'importe quelle circonstance et c'est pareil dans la famille de Dieu. Mais la collaboration tout au long de la vie avec les autres chrétiens devrait être caractéristique de la vie d'un chrétien. Parce que les enfants de Dieu, ayant reçu l'Évangile de grâce, unis par une foi commune en Jésus-Christ, désirent vivre ensemble, désirent servir leur Seigneur ensemble et désirent proclamer leur Sauveur ensemble pour l'encouragement mutuel, pour l'avancement de l'Évangile. Alors, le passage qu'on va regarder ce matin se trouve dans Romains 1. C'est la continuité de la série, dans les versets 8 à 15. Le chapitre 1, dans son ensemble, dans la lettre de Paul aux Romains, est l'introduction des 15 chapitres qui suivent. Et les versets 8 à 15, qu'on va regarder ensemble, suivent l'introduction de l'auteur et comportent le préambule de l'introduction. Paul n'était pas le papa spirituel des Romains, de l'Église de Rome. Il n'avait pas fondé l'Église de Rome. Mais, malgré cela, c'est pour eux que Paul écrit sa plus grande lettre, moins qu'on a dans les Écritures. Et l'épître de Romains, alors cette lettre, selon Thomas Drax, un puritain du 17e siècle, est l'incarnation et la perfection de la doctrine du salut. D'une si grande œuvre, les versets 8 à 15 nous offrent une bouchée richement nutritive, où Paul exprime sa passion, son désir de collaborer avec les frères et sœurs de Rome et de servir à leur côté pour leur encouragement, pour son encouragement dans l'accomplissement du ministère de l'Évangile. Alors, je vous invite de tourner avec moi au premier chapitre de la lettre aux Romains, à partir du verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous,
de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Dans les 8 versets qu'on regarde ce matin, Paul fait part aux frères et aux sœurs de Rome de son désir ardent de collaborer avec eux dans la proclamation de l'Évangile. Je crois que ce que Dieu, dans sa souveraineté, est en train de nous dire ce matin, c'est que Paul, en tant que serviteur de Jésus-Christ, unifié par la foi comme un, que comme Paul, en tant que serviteur de Jésus, unifié par notre foi comme un, nous aussi, nous devons désirer passionnément collaborer les uns à côté des autres pour l'encouragement mutuel à l'accomplissement de la mission de l'Évangile. Essentiellement, je crois que ce que Paul est en train de dire, c'est que puisque nous avons une foi commune, collaborons pour l'encouragement mutuel dans la mission de l'Évangile. Alors, pour nous aider ce matin, on va regarder la structure du passage. Alors, il y a 3 sections. La première section, c'est les versets 8 à 10, où nous voyons la prière de Paul à l'égard des frères et sœurs de Rome. La deuxième section se trouve des versets 11 à 12, où il est en train d'élaborer l'objectif qu'il a, ce qui est derrière ses prières et son désir d'être parmi les frères et sœurs de Rome. Et dans les versets 13 à 15, nous voyons ce qui motive l'apôtre Paul, ce qui dirige ses prières et son désir d'être avec eux. Alors, les 3 parties, il y a la prière de Paul, l'objectif de Paul et la motivation de Paul. Commençons par la prière. Dans le verset 8, il dit « Je désire d'abord, grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Ça, c'est la partie action de grâce de sa prière. Il ouvre avec l'action de grâce. Le passage n'a pas été choisi parce que c'est l'action de grâce, mais c'est vrai que ça commence par les actions de grâce. Et dans certaines traductions, ça dit « Premièrement, je rends grâce à Dieu ». Mais Paul ici n'est pas en train de dresser une liste. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Si vous cherchez le deuxièmement, vous vous rendez jusqu'à 1 Corinthiens. Vous n'allez pas le trouver. Paul est en train de mettre l'emphase. Il dit, avant de vous parler d'autre chose, avant d'ouvrir aucun autre sujet, je dois premièrement et principalement rendre gloire à mon Dieu, à notre Dieu, au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. C'est vraiment une grande déclaration. Ici, Paul n'est pas en train de dire qu'il a parlé à chaque personne dans le monde connu à l'époque et que tout le monde avait entendu parler de la renommée de la foi de l'Église de Rome. Cependant, Paul était très bien connecté. Il était en contact avec des frères et sœurs dans plusieurs régions de l'Empire romain. Et bien qu'il n'avait pas de téléphone cellulaire ni d'Internet haute vitesse, l'Empire romain avait sa propre autoroute de l'information. Ce n'était pas un réseau 5G, mais les routes romaines assuraient un débit constant et facile de marchandises et d'informations, en particulier à partir de la capitale. Alors Paul, ici, est en train de dire qu'il est vraiment, vraiment reconnaissant d'entendre que la foi de l'Église de Rome, elle est sur les lèvres de ceux qui se promènent sur les routes et que ce bon rapport se propage. Mais il est motivé de communiquer cette reconnaissance-là pour 2 raisons. Il écrit pour encourager les frères et sœurs à Rome. Il sait que d'entendre un rapport positif de quelqu'un qui a son profil, l'apôtre Paul, c'est encourageant. Nous aussi, on aime ça, entendre de nos parents, de nos coachs, de nos professeurs, qu'on réussit, qu'on fait de bonnes choses. Mais Paul n'est pas en train de dire ça parce qu'il est imbu de lui-même. C'est aussi parce qu'il comprend que l'Église de Rome
a vécu des temps très difficiles. L'Église de Rome, qui n'a pas été fondée par Paul, selon les commentateurs, a probablement été fondée suite à la Pentecôte, quand les apôtres ont prêché dans Acte 2, dans plusieurs langues. Il y avait des Juifs de Rome qui étaient présents, qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont ensuite retournés à Rome. Ce qui a quand même causé quelques tensions dans la capitale nationale, dans la capitale de l'Empire, parce que les Juifs qui venaient de se convertir et les Juifs qui n'étaient pas des chrétiens avaient de vifs discordes sur la nature de qui était le Messie. À tel point que l'empereur Claude, en l'an 59, en a eu vent et pour lui, il n'était pas intéressé pantoute d'avoir des chicanes dans l'Empire romain entre les Juifs, dans l'Empire romain entre les Juifs. Alors, il a expulsé tous les Juifs de Rome. C'est seulement lors de son décès de l'empereur Claude, en l'an 54, qu'ils ont pu revenir. Et ils sont revenus à une ville qui avait changé, qui les avait expulsés et où il y avait de l'antisémitisme. Et ce n'est pas juste dans la ville que les chrétiens de Rome vivaient des obstacles. Aussi dans l'Église, il y avait eu des changements. Il y avait sans doute eu des convertis qui ne connaissaient pas ceux qui avaient fondé l'Église. Il y avait peut-être eu des stratégies d'évangélisation qui étaient différentes. Tout ça, ça a causé certaines tensions à l'intérieur, des tensions auxquelles Paul réfère plus tard dans la lettre. Alors, une fois qu'ils étaient retournés, ils vivaient des obstacles venant de dehors de l'Église et ils avaient aussi de l'opposition à l'intérieur, certaines tensions. Mais dans un sens, pour l'apôtre Paul, c'est exactement à cause de ces obstacles-là qu'il est si joyeux d'entendre que la renommée de leur foi sort pas juste de où se rencontrait l'Église, mais de la capitale jusqu'aux extrémités de l'Empire romain. Parce que Paul était l'apôtre aux païens. Lui, il voulait que les païens, les non-juifs, entendent l'Évangile. Et là, sans même y être allé lui-même, il entend que l'Évangile s'est rendu à Rome et que la foi est en train de se répandre. Aujourd'hui, nous sommes bourrés d'informations et on ne sait pas tout quoi faire avec un tel déluge. Les informations circulaient, oui, moins rapidement dans le premier siècle. Cependant, il y a quelques principes de la communication qui sont universels. Le sexe vend, les mauvaises nouvelles s'étendent beaucoup plus vite que les bonnes nouvelles, et le divertissement et les scandales distraient tout le monde. Comme moi, vous avez probablement entendu parler de l'attente et la congestion à l'aéroport Montréal-Trudeau. Vous entendez parler des problèmes de circulation. Vous avez peut-être entendu parler de l'embarrassante erreur au Parlement canadien ou des allégations de corruption contre le président et l'ancien président des États-Unis. Beaucoup plus, sans doute, que vous avez entendu parler de bonnes nouvelles. Eh bien, pour Paul, qui écrit cette lettre à partir de Corinthe, qui est, par les routes d'aujourd'hui, 1200 kilomètres de la capitale romaine, il était tellement, tellement joyeux d'entendre parler de la réputation de la foi de l'Église de Rome. C'est comme si, à l'île du Prince-Édouard, on entendait parler de la foi de l'Église Emmanuel. Sans l'Internet, c'est quand même... Puis ça, c'est une distance d'autoroute moderne. Fait que c'était encore plus loin. Et bien que Pierrefonds n'est pas la capitale d'aucun empire que je connaisse, on est quand même situé sur le territoire de la capitale économique de la province du Québec et qui est la destination pour beaucoup de monde qui veulent faire carrière, qui veulent s'enrichir, qui veulent avoir de l'influence. Et comme Rome, qui avait aussi son commerce et ses entreprises, à Montréal, il y a aussi des moyens qui ne sont pas honorables de s'enrichir et d'avoir de l'influence. Rome, comme Montréal, avait ses casinos, avait sa corruption et son crime. C'est pourquoi l'existence d'une communauté reconnue pour sa foi à Rome et aussi le long des routes est tellement une source d'action de grâce pour l'apôtre Paul.
ils étaient contents d'entendre parler de leur bonne réputation. Chacun d'entre nous, comme au premier siècle, nous voulons jouir d'une bonne réputation. On n'est peut-être pas tous d'accord sur qu'est-ce qui comporte une bonne réputation. Peut-être pour vous, les likes sur les réseaux sociaux, ça ne vous dit rien. Vous êtes très fiers d'être connu comme celui au bureau qui arrive avant tout le monde et qui part avant tout le monde. Ou peut-être vous êtes fiers d'être connu comme la personne qui a tout le temps les bonnes réponses, la main levée, ou qui a tout le temps les meilleures notes dans votre classe. Peu importe comment on désire avoir une bonne réputation ou comment on la définit, c'est sûr que celle qu'on veut, c'est une bonne. Le poète belge Achille Chavet a dit qu'il vaut mieux être perdu de vue que de réputation. Je pense qu'il a partie raison. Mais pour les enfants de Dieu, notre réputation doit absolument refléter qui nous sommes en Christ, en tant que ses ambassadeurs ici sur terre. Frères et sœurs, je suis reconnaissant et je suis béni. Laura et moi, nous sommes bénis d'être ici pour collaborer parmi vous. Vous avez une bonne réputation. Votre foi a une bonne réputation dans ma vie, dans la vie de Laura. Et je suis certain que c'est vrai pour vous, au moins je l'espère. Mais nous devons nous demander quelle est ma réputation, quelle est la réputation de ma foi, quelle est la réputation de la foi de l'Église Emmanuel dans les environs de où Dieu nous a placés. Il n'y a pas de stratégie de marketing pour que la réputation de notre foi devienne virale. Dieu a décidé d'utiliser chacun d'entre nous comme ses ambassadeurs. C'est pourquoi nous devons nous demander, je dois me demander aussi, quelle est ma réputation sur ma rue, dans mon voisinage? Est-ce que je suis connu comme celui qui est obsédé par l'entretien de ma pelouse? Chez nous, c'était de la boîte, là, il y a de beaux gazons, mais ce n'est pas de ma faute. Ou est-ce qu'on est connu comme une famille de la rue qui est gentille, mais qui n'a pas vraiment le temps pour entretenir vraiment des relations profondes avec les voisins? Ou sommes-nous, une famille qui accueille n'importe quel voisin avec une chaleur inhabituelle en raison de notre foi? Ce n'est pas juste dans notre quartier que c'est important de se poser la question. Au travail, à l'école de notre enfant, sur nos équipes sportives, dans tous les milieux où Dieu nous a placés, nous voulons que notre foi soit connue et qu'elle ait une bonne réputation pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire à nous. Et notre foi aussi doit être une de collaboration. Encore, ce passage-ci, l'idée principale, c'est puisque nous avons une foi commune, collaborant pour l'encouragement mutuel dans la mission de l'Évangile. Notre réputation, elle est étroitement reliée à la mission de l'Évangile. La collaboration des frères et sœurs est une grâce et devrait faire partie de mes actions de grâce, de nos actions de grâce régulièrement, pas juste à l'action de grâce. Et la réputation de ma foi devrait aussi être un encouragement pour les frères et sœurs. Nous devrons avoir la reconnaissance que Paul a pour ses frères et sœurs, pour la réputation de leur foi. Mais Paul ici ne se contient pas de simplement les encourager par la mention de la réputation de leur foi. Paul ici pétitionne Dieu pour qu'il puisse avoir finalement la possibilité d'aller soutenir l'Église de Rome en personne. Dans le verset 9, Paul dit « Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'Évangile de son Fils, mes témoins, que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières, je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. » Paul veut tellement avoir une occasion favorable d'aller chez les chrétiens de Rome qu'il fait sa requête à répétition. Il dit continuellement que c'est continuellement dans ses prières. Dans le commentaire de Douglas Moo, il souligne ici l'insistance, l'intensité et la régularité des prières de Paul pour l'Église de Rome. Sa prière n'est pas occasionnelle. Ce n'est pas écrit sur une feuille ou un papyrus dans le fond de sa valise qu'il utilise en voyage missionnaire. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'il fait pour passer le temps lorsqu'il est emprisonné. C'est vraiment quelque chose qui lui vient à l'esprit souvent parce qu'il a vraiment envie d'être parmi les Romains. Il a vraiment un objectif. Son objectif est clair. Ce qui soutient sa prière est clair.
Dans Actes 23, 11, on lit que le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Paul, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes témoignage à Rome. » Paul voulait vraiment y aller et Dieu lui a confirmé qu'il allait y aller. Mais c'est clair que Paul ne s'attendait pas aux moyens de transport qu'il allait utiliser pour se rendre là. Il avait l'habitude de voyager en tant que missionnaire. Il se faisait soutenir par les églises. Alors, il prenait cet argent-là pour se payer un passage sur une galère quelconque. Mais ce qu'on sait plus tard, c'est qu'en fait, c'est par la fonction publique, le service correctionnel de l'Empire romain, qu'il l'a transporté jusqu'à sa destination pour qu'il puisse avoir une audience avec l'empereur lui-même. Bien que Paul ignorait la manière dont il allait se rendre à Rome, il voulait vraiment y aller parce qu'il savait que puisque nous, lui et les croyants de Rome, avions une foi commune, il voulait collaborer à l'encouragement mutuel dans la mission de l'Évangile. Il apporte sa requête clairement. Il prie souvent et passionnément pour cela parce que son objectif était clair. On voit son objectif dans la prochaine section. La deuxième section du verset, les versets 11 à 12, vont comme suit. « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Paul veut avoir le désir d'aller à Rome pour communiquer quelques dons spirituels. Dans certaines traductions, on lit « apporter un don de l'esprit » ou « contribuer un don de grâce ». Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par quelques dons spirituels? Il n'est pas en train de dire ici que l'Église manquait quelque chose, que seul le grand apôtre Paul, avec toute sa liste de réussites et ses diplômes de l'école des pharisiens, pouvait communiquer. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a envie d'apporter les dons que Dieu lui a donnés pour les mettre en collaboration avec les dons que Dieu a déjà placés dans l'Église à Rome. Son désir est d'encourager les autres et il dit, un peu comme s'il se reprenait, mais dans le fond, il clarifie, il dit, ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il savait que les chrétiens de Rome avaient raison de se sentir abattus, affligés, ébranlés. La situation à Rome était difficile pour l'Évangile, un peu comme ici au Québec. Mais Paul, lui aussi, avait connu de découragement. Alors, il voulait être proche. Il voulait travailler main dans la main avec les frères et sœurs de Rome pour leur encouragement. Pas juste pour ceux à Rome, mais aussi pour lui. C'est pourquoi il a presque l'impression de radoter quand il dit que, afin que nous soyons affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il est en train de vraiment mettre une emphase sur le nous ensemble, comme collaborer ensemble, qui est inutilement répétitif, mais c'est l'objectif. Il veut vraiment communiquer que son objectif est d'être ensemble avec eux pour leur encouragement. Mais Paul n'est pas en train d'essayer de seulement leur transférer des good vibes. Il ne veut pas juste les encourager pour qu'ils se sentent bons et belles et capables. Son objectif est motivé par quelque chose de bien particulier. Avant de regarder la motivation dans la troisième section, il faut qu'on se demande, est-ce que nous avons le même objectif? Est-ce que notre objectif de collaborer avec les frères et sœurs est pour que nous en soyons encouragés les uns par les autres? Ou est-ce que c'est parce qu'on sait que le travail en équipe est extrêmement efficace, surtout quand les troupes sont encouragées et motivées? Est-ce que c'est par stratégie qu'on veut travailler ensemble ou est-ce que c'est par désir, un vif désir de collaborer ensemble pour qu'on puisse être encouragés les uns les autres dans la motivation qui est de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ à tous les peuples de toute la terre. La troisième section, la motivation de Paul, on la trouve dans les versets 13 à 15.
Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Ici, certaines traductions ont frères, d'autres ont frères et sœurs. Dans l'original, frère est métonymique. C'est un procédé littéraire qui sert à prendre un mot ou une phrase et de remplacer par un autre mot qui est similaire pour abréger la communication. Alors, c'est comme si je vous disais que Ottawa s'organise pour régler la crise d'inflation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas la ville d'Ottawa qui le fait. On parle du Parlement canadien, du gouvernement. Alors ici, Paul dit frère, mais comme on voit dans les versets 7 et 8, plus tôt, Paul s'adresse à tous, à tous ceux à Rome qui sont bien-aimés de Dieu et saints par vocation. Et dans le verset 8, il dit, il le ressouligne quand il dit « vous tous ». Alors, ce n'est pas juste pour les frères, ce qui s'en vient, ce n'est pas non plus juste pour les sœurs. C'est pour tout le monde. Alors, c'est pour les frères et les sœurs. Ce n'est pas pour les responsables de ministère qui se sont rencontrés, ce n'est pas pour les responsables de cellules, ce n'est pas juste pour les responsables de ministère, ce n'est pas juste pour les responsables de cellules, ce n'est pas juste pour les diacres, ce n'est pas juste pour les anciens. Tout le monde, que vous venez de donner votre vie à Christ, gloire à Dieu, que ça fait des décennies que vous êtes chrétiens, que vous ayez un rôle visible ou invisible dans le corps de Christ, nous avons tous besoin de prier comme Paul, d'avoir l'objectif de l'encouragement mutuel par la collaboration. Nous avons tous besoin d'être motivés par la proclamation de l'Évangile. Ici, encore, Paul, il rajoute, il veut être très clair. Il dit que sa motivation est de recueillir quelques fruits parmi vous. Il veut proclamer l'Évangile. Il veut voir des âmes venir à Christ. Il veut collaborer avec les frères et sœurs de Rome, non seulement pour qu'ils puissent augmenter leur nombre, qu'il veut vraiment collaborer avec eux pour les encourager à proclamer l'Évangile. Il veut proclamer l'Évangile à tous. Ici, il utilise une tournure de phrases qui était commun à l'époque. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, qui semble un peu péjoratif. Et au premier siècle, ça l'était. Mais Paul ici n'est pas en train de dire « je veux donner ma vie pour collaborer avec vous pour qu'on puisse proclamer l'Évangile à des personnes qu'on n'aime pas et qu'on méprise ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il prend cette phrase-là, qui était commune, qui était utilisée pour discriminer contre des personnes, pour séparer des groupes, et il le flippe à l'envers. C'est un principe à l'envers, pour citer mon coach. Et ce qu'il est en train de faire, il prend cette description de personnes pour dire que l'Évangile est pour tous et s'applique à tout le monde. C'est essentiellement comme si on disait ici que nous sommes passionnément appelés à proclamer l'Évangile à tous les Québécois, francophones et non francophones, ceux avec qui nous pouvons communiquer facilement et ceux avec qui nous allons avoir de la misère à cause de nos différences. Tous doivent entendre parler de l'Évangile. Paul veut que tous, sans exception, peu importe leur classe moyenne, peu importe la façon qu'ils sont décrits par leur société, ils doivent tous entendre parler de Jésus. Alors, retournez au verset 14 et remarquez l'emphase du verset 15. Okay? Il finit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Les versets 14 et 15, c'est comme si Paul semble délibérément avoir choisi une expression qui préserve un équilibre prudent entre son désir d'éveiller la foi chez les non-chrétiens et son désir de stimuler l'obéissance chez les croyants. Une obéissance qui précède dès le départ, dès la conversion, d'une foi chrétienne authentique. Paul veut autant proclamer l'Évangile envers ceux autour de la communauté des frères et sœurs de Rome qu'à l'intérieur, pour le bénéfice des frères et sœurs qui sont à Rome.
Parce que l'Évangile continue son œuvre par la puissance du Saint-Esprit dans la vie du disciple de Jésus-Christ, tout au long de notre vie. L'Évangile n'est pas simplement le tremplin par lequel on rentre dans la piscine de la vie à l'image de Christ. L'Évangile est aussi la piscine dans laquelle nous sommes appelés à tremper, que nous devons apprendre les profondeurs, afin de pouvoir nous connaître les uns les autres, à naviguer dans la piscine et aussi pour communiquer fidèlement à ceux qui sont aux alentours de la piscine. Qui est Jésus? C'est quoi l'Évangile? Et comment ça change la vie? Telle est la motivation primordiale de l'apôtre Paul. Ce qui est derrière son désir d'encouragement et son désir d'encourager les chrétiens à Rome. Nous devons avoir cette même motivation, ce même objectif et cette même prière, puisque nous avons une foi commune. Collaborons pour l'encouragement mutuel dans la mission de l'Évangile. C'est facile à dire. Travailler ensemble, ce n'est pas tout le temps simple. Peut-être vous êtes ici ce matin parce que vous avez été invité, vous avez entendu parler de l'Église Emmanuel et ça a piqué votre curiosité. En arrivant, on vous a accueilli avec un sourire, une poignée de main chaleureuse. Vous avez vu des gens qui se sont vus, peut-être se sont donné des high five, qui sont contents d'être ensemble, qui sont dans la joie. Et en plus, on vient de chanter à voix unie, comme si on se pratiquait et on sait toutes les partitions et tout est vraiment collaboratif et vraiment serré, tissé serré. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour ici et on aime ça, être ensemble. Mais n'ayez pas l'impression que si votre vie est chaotique ou difficile, si vous n'êtes pas à hauteur de ce que vous voulez être, que vous aurez de la misère à être ici parmi nous en étant vraiment vous-même. Cette unité, c'est parce que les chrétiens ne sont pas parfaits. Nous sommes des pécheurs imparfaits qui ont été adoptés par un Dieu parfait à cause de ce que son Fils parfait a fait sur la croix. Pas parce qu'on est parfait. Pas parce que ça va tout le temps bien. C'est peut-être pas une bonne pitch de vente pour vous joindre à nous, mais en fait, c'est l'encouragement. C'est ce qui est encourageant de tout ça, c'est que les enfants de Dieu reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes et qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Le fait de reconnaître notre état de pécheur fait en sorte que, même quand des fois ça manque, on reconnaît que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ici parce que nous le méritons. Nous ne sommes pas ici parce qu'on se rend compte et on décide d'accepter, comme la pige de la Ligue nationale, telle personne pour se joindre à notre équipe parce qu'ils vont vraiment apporter quelque chose. C'est vrai que chaque membre apporte quelque chose que Dieu a décidé, mais c'est Dieu qui rajoute à son Église. Ce que nous avons, c'est immérité et imméritable. Et c'est pourquoi ça vous est accessible aussi. Cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile de la grâce de Dieu. C'est l'Évangile, comme Paul dit, du Fils de Dieu. Ce qui détermine notre fraternité, et c'est que l'autre est par l'œuvre de Jésus-Christ. Notre communauté, l'un avec l'autre, consiste uniquement en ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. C'est Dietrich Bonhoeffer qui a dit ça dans son excellent livre « Life Together », que je vous encourage à lire fortement. Ça parle vraiment de la bénédiction d'être en communauté. Si cette foi en Jésus-Christ n'est pas la vôtre, venez me voir. Parlez à la personne qui vous a accueilli à la porte, la personne assise à côté de vous. On voudrait tellement pouvoir vous introduire à notre Sauveur et à notre Dieu qui est la raison pour laquelle on a été adopté dans une famille qui est unie par la foi que nous avons en commun. Chers frères, chères sœurs, bien que Paul n'était pas encore allé à Rome, il connaissait les situations de Rome. Il savait qu'il vivait des déceptions, que des fois c'était difficile, il ne s'entendait pas tout le temps, mais il savait aussi qu'à Rome, dans l'Église, étaient unies des personnes qui, peu importe leur péché l'un contre l'autre, leur manque de compréhension, leur faiblesse, étaient des enfants
choisi par Dieu. Nous aussi, nous sommes une communauté, une famille qui est remplie de personnes que Dieu a décidé d'amener ici, parmi nous, en cette année. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par accident. Nous avons besoin des dons et des talents de chacun. Nous avons besoin de la perspective de l'âge et l'énergie de la jeunesse. Nous avons besoin de l'expérience de vie de ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui viennent de d'autres contextes, de d'autres milieux familiales. Nous avons besoin des frères et sœurs qui sont seuls et qui n'ont pas d'enfants pour nous aider à nous rappeler que notre objectif, ce n'est pas notre famille ni nos enfants. Notre objectif, c'est de proclamer l'Évangile et de s'encourager l'un à l'autre à le faire. Nous avons besoin de ceux qui ont tous les talents qui sont réunis ici. Nous avons besoin d'exemples de stabilité et de foi, de service constante, comme Riyad Habib, qui a servi ici dès la fondation de l'Église jusqu'à tout près de sa mort. Nous avons besoin d'être ensemble dans les cellules de croissance pour s'encourager, pour prier l'un pour l'autre, pour partager nos fardeaux, pour se reprendre, pour s'encourager, pour nous motiver ensemble à être en mission pour la mission de l'Évangile. J'avais besoin de l'encouragement de Mme Lessard quand je suis allé la visiter avec Nick, elle qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui éprouvait une telle joie quand elle a entendu les paroles de son Dieu, lues dans la parole, qui a chanté avec tant de confiance des vieux hymnes, qui, malgré tout ce qui était perdu à cause de sa maladie, était encore gravé sur son cœur. Et l'encouragement de sa prière, elle voulait savoir comment allaient les églises auprès desquelles elle et son mari, qui est déjà promu dans la gloire, avaient servi il y a des décennies. Elle voulait savoir comment allaient les frères et sœurs. C'était tellement un encouragement de voir que malgré l'Alzheimer, elle avait le sourire en passant à son Dieu et aux frères et sœurs avec lesquels elle a travaillé il y a fort longtemps. Paul, lui, il comprenait le découragement. On lit dans Romains 7, 14 qu'il s'est exclamé de comme frustration et d'une certaine vulnérabilité pour quelqu'un qui est pas mal fonceur. Il dit, je décide de faire ce qui est bien, et puis je fais encore ce que je sais être mal. Je dis et je fais des choses dont j'ai honte. Je me déçois constamment. Je ne peux même pas me faire confiance pour faire ce que je sais être juste à cause de mon péché. Qui me libérera de ma propre corruption? J'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un de plus. Paul, cet homme qui est comme un peu le meilleur exemple d'un chrétien en mission qu'on a dans les Écritures, lui, il était découragé. Il savait c'était quoi être malade, être faible de corps, mais il ne reste pas dans sa détresse. Il continue et éclate encore une fois en action de grâce en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur », parce qu'il savait que c'était Jésus qui l'avait secouru de sa corruption et que l'Évangile était toujours à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. En ce dimanche d'action de grâce, je crois qu'il est important de ressouligner que l'encouragement qui vient de la collaboration entre frères et sœurs est vraiment une grâce pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, et ce, continuellement. Mais comme nous sommes confortablement assis à l'épreuve des intempéries, très loin d'aucune persécution, des fois on oublie que c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir être en famille, de collaborer ensemble. Encore, Dietrich Bonhoeffer, qui a trouvé la mort dans un camp de concentration, qui a été expulsé du pays. Il a dû quitter les églises auxquelles il était attaché. Et ensuite, il est rentré pour continuer à prendre soin des églises et a fini dans un camp de concentration. Il dit qu'il est vrai, bien sûr, que ce qui est un don inexprimable de Dieu pour l'individu solitaire, pour la personne qui ne peut pas se réunir avec les frères et sœurs à cause
de leur situation, leur maladie, la prison, n'importe quoi, il est facile à ignorer et à fouler aux pieds pour ceux qui bénéficient de ce don tous les jours, tous les dimanches. On oublie facilement que la communion des frères et sœurs chrétiens est un don de la grâce, un don du royaume de Dieu qui peut nous être enlevé n'importe quel jour, et que le temps qui nous sépare encore de la solitude totale, alors ce qui nous sépare de la possibilité de ne plus pouvoir se rencontrer, est très court. C'est un temps très court. La maladie, ça peut arriver. Marie-Rolande est arrivée soudainement. Que celui qui, jusqu'à présent, a eu le privilège de vivre une vie chrétienne commune avec d'autres chrétiens, loue donc la grâce de Dieu du fond de son cœur. Qu'il remercie Dieu à genoux et qu'il déclare, c'est la grâce, rien que la grâce, qui nous permet de vivre en communauté avec des frères et sœurs. C'est tellement une bénédiction. Des frères et sœurs comme Bonhoeffer qui sont emprisonnés, qui ne peuvent pas chanter à voix déployée. Paul connaissait ça aussi. Il savait ce que c'était d'être coupé de cette sorte d'encouragement pour la mission de l'Évangile. Entre la mort de Jésus et son retour, la mort de Jésus et sa résurrection et son retour futur, c'est seulement par anticipation gracieuse de notre communion parfaite et éternelle avec Jésus que nous nous réunissons. Nous qui vivons ici en communion avec nos frères et sœurs, nous serons un jour avec ces mêmes frères et sœurs dans la communion éternelle. Nous allons retrouver Riyad. Probablement Marie-Rolande va nous devancer. Nous allons la retrouver aussi. Alors, en attendant le jour du retour de Christ, puisque nous avons une foi commune, collaborons dans l'encouragement mutuel dans la mission de l'Évangile pour que nous aussi, nous puissions recueillir quelques fruits pour la gloire de Dieu. Prions. Père éternel, on vient devant toi tellement reconnaissant de pouvoir être ensemble. Mais oui, des fois, on prend pour acquis le fait d'être ensemble, on se dispute sur des questions de procédure ou de vision. Je te prie qu'on puisse, comme Paul, prier, d'exclamer notre joie d'être ensemble, mais aussi notre désir de collaborer encore plus étroitement ensemble. Qu'on puisse, comme Marie-Rolande, être encouragée malgré sa maladie, malgré le décès de Jean-Jean, par les frères et sœurs qui l'ont soutenu, qui l'ont aimé. Qu'on puisse avoir un objectif clair dans notre collaboration. Que notre collaboration soit dans le but de s'encourager mutuellement par la motivation qui est la proclamation de l'Évangile. Que tout cela soit fait, pas pour notre propre réputation, mais vraiment pour la réputation de notre foi, pour la réputation de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et à toi, Père, pour ta gloire. Amen.